90% des altcoins vont mourir durant les prochains cycles crypto. C'est ce qu'annoncent certains analystes et certains gros investisseurs des précédents cycles sur différents réseaux sociaux. Mais qu'en est-il de la réalité? Possèdes-tu certains de ces altcoins qui peinent à revenir sur leurs précédents ATH? Te questionnes-tu actuellement? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Je vais te partager la liste des cryptos avec de très bons fondamentaux que je continue d'accumuler et faire un petit point graphique, bien sûr, sur ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc, installe-toi tranquillement. On fait le point après le jingle. C'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et avant qu'elle commence, pense à t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 18h française. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va analyser vite fait Bitcoin, Ethereum, savoir où on se situe cette fin de semaine, ce début de week-end, samedi 13 décembre 2025. Très rapidement, Bitcoin 90 303 dollars. On tient les 90 000 dollars, c'est une bonne nouvelle. Et on tient les 3 000 dollars sur Ethereum. Double bonne nouvelle. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? On est toujours haussier sur le court terme. Nous continuons les creux de plus en plus haut. Espérons aller faire un creux cette semaine prochaine et aller casser les 94 588 dollars. Ça pourrait donner ceci. Tac, 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 tac. Hop, et après, petite correction simple et aller chercher les 98 000 dollars. C'est notre résistance sur Bitcoin depuis ces derniers jours. Si on est toujours haussier, bien évidemment. On continue sur Ethereum, le King et le Prince. Ethereum est toujours haussier également. On est actuellement aux 3088 dollars. On est parti faire un sommet aux alentours des 3400 dollars, c'est une bonne nouvelle. On est toujours haussier, pareil, haussier. Attendons d'aller faire un nouveau plus haut et aller chercher les 3514 dollars, notre résistance sur Ethereum. Entrons dans le vif du sujet. C'est important de faire un point sur Bitcoin, Ethereum. C'est vrai que, petite parenthèse, le marché est très capricieux en ce moment. C'est ce qu'on voit quand on se met en bougie weekly. Tu te mets directement sur Bitcoin et tu vois que les bougies sont très peu volumiques. Il y a beaucoup de volatilité. Regarde la bougie de cette semaine et regarde la bougie de la semaine dernière. On a une volatilité qui va aux alentours des 12% à la hausse et à la baisse. On a du mal à trouver une tendance sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on s'ennuie beaucoup sur le marché. Mais attention, restez vigilants et restez concentrés, mes amis. C'est dans ces moments où beaucoup d'investisseurs lâchent l'affaire que le marché peut se retourner. Restez régulier. Une fois par semaine, une fois par mois, checker le marché, c'est important. Et checker ce qui se passe sur les différents réseaux où je partage plusieurs analyses. On entre dans le vif du sujet. Est-ce que 90% des altcoins vont mourir durant ces prochains cycles? C'est très important de le soulever et surtout de le rappeler. Surtout que la dominance Bitcoin ne cesse d'augmenter, voire se stabiliser aux alentours des 60%. Qu'est-ce que la dominance Bitcoin? Je te le rappelle, c'est l'argent qui est investi au sein de Bitcoin, tout simplement. 60% de l'écosystème crypto, c'est Bitcoin. Il reste que 40% pour les altcoins, les stablecoins, ce qui est très peu. Si la Bitcoin dominance continue de monter, ça laissera trop peu de liquidité pour les altcoins. De plus en plus de projets émergent, de plus en plus de blockchains émergent. Il y a de moins en moins de liquidité pour les altcoins. Je vais te partager ma liste de cryptos qui, selon moi, survivra, peu importe le cycle. On a le numéro 1. Bitcoin, c'est le king. Pourquoi Bitcoin? Parce que Bitcoin est de plus en plus demandé. Donc la demande augmente, il est de plus en plus rare. Un actif déflationniste. De deux, Bitcoin a été créé en 2008-2009, il n'a jamais été hacké, ce qui en fait un actif, un des actifs les plus sécurisés au monde. De trois, chaque pays, chaque gouvernement, chaque banque centrale, etc., se crée une réserve de valeur. Je suis bête et discipliné. Je me dis que si les géants comme BlackRock, 21 Shares, les plus gros fonds d'investissement mondiaux se tournent vers Bitcoin, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Tout simplement. Je continue de créer ma propre petite réserve de valeur en Bitcoin. Et de 4, c'est ma raison. C'est plus facile de transporter du Bitcoin que de l'or. Je vais peut-être créer débat, mais dites-moi le en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Pas de choix entre l'or et le Bitcoin, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le transporter, surtout quand vous vivez dans différents pays, que vous voyagez beaucoup. Voilà, c'est ma petite réserve de valeur numéro 1. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire parce que je vous fais cette vidéo un petit peu bam bam, brûle pour point. On continue. Est-ce que cette phrase veut dire quelque chose? Je ne sais pas. On continue avec Ethereum. Ethereum, on parle d'utilité. On ne parle pas de Bitcoin comme réserve de valeur, hein. Bitcoin n'a pas de réelle utilité, c'est une réserve de valeur. C'est comme avoir 1 kilo d'or chez toi, voilà.
Ethereum a une réelle utilité. C'est l'infrastructure des smart contracts. Ethereum, c'est 70% des blockchains et tu peux le voir directement sur la TV de DeFi Lama. C'est presque 70% de l'écosystème blockchain. Tout passe par Ethereum, les smart contracts. De deux, Bitwise, excusez-moi, continue de se créer une réserve de valeur en Ethereum. Donc, on est en train de créer doucement des réserves de valeur en Ethereum, ce qui est très bullish. Donc, c'est pour ça que moi, je continue d'en accumuler. De 3, il faut savoir que presque 30% des Ethereum sont stackés. Ça veut dire qu'ils sont bloqués dans des protocoles à rendement. Ce qui en fait bien sûr un actif qui est de moins en moins, qui a de moins en moins de pression vendeuse, hein. Si c'est un tiers, si c'est un demi, si c'est trois quarts, plus il y aura d'Ethereum stackés, moins il y aura de pression vendeuse. Désolé si je me répète. Donc, le prix pourrait continuer d'augmenter si on continue d'en acheter, si la demande continue d'être croissante. Ce n'est pas un actif qui est limité à 21 millions comme Bitcoin. Il n'y a pas de limite pour Ethereum, mais l'inflation ou la déflation, hein, semble réguler. C'est-à-dire que plus on crée d'Ethereum et plus de l'autre côté, on va en brûler. J'essaye de ne pas trop rentrer dans les détails de chaque projet, mais j'essaye aussi de me justifier sur le fait que je continue d'en accumuler, peu importe les cycles. Excusez-moi si je ne suis pas revenu sur le graphique de Bitcoin, mais on le fait très rapidement. Pourquoi Bitcoin? Parce que je pense que vous le savez, Bitcoin au fil du temps, c'est ATH sur ATH. C'est nouveau plus haut, sur nouveau plus haut, sur nouveau plus haut. C'est à ça qu'on voit qu'un actif restera haussier sur le long terme. Je fais référence, bien sûr, petite parenthèse, avec le plus gros indice boursier américain, le SPX 500, le Standard & Poor's 500. On prend les 500 entreprises les plus performantes aux États-Unis et chaque fois qu'il y en a une qui sous-performe, elle est remplacée par une entreprise qui surperforme. C'est un actif qui sera toujours aussi au fil du temps. Un peu comme Bitcoin dans un autre cadre, c'est mathématique sur Bitcoin, mais c'est pareil. Regardez le SPX 500 depuis les années 90-2000. C'est pareil. Attention, Bitcoin n'a que 15 ou 16 ans, mais ça va très, 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 très vite. Regardez-moi cette belle charte. On voit qu'on a tapé des nouveaux ATH sur des nouveaux ATH. C'est à ça qu'on voit que un Bitcoin n'est pas prêt de mourir, n'est pas prêt de subir les cycles. Il continuera d'être haussier au fil du temps. Ressortez-moi cette phrase dans 10 ans si vous voulez. Ressortez-moi cette punchline si vous voulez quand Bitcoin retombera à 60 000 $. C'est possible, mais mathématiquement, Bitcoin, il y en a de moins en moins. Et mathématiquement, la demande continue d'augmenter. Fin de la parenthèse sur Bitcoin. Sur Ethereum, c'est pas totalement différent, hein. On a tapé un ATH récent sur Ethereum, mais je pense que sur Ethereum, on est plus axé sur l'utilité du projet. Et elle est là la différence entre spéculer et miser sur l'utilité. On spécule bien sûr, mes amis, hein, on est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour s'encadrer les Ethereum au mur. Mais apprenez à spéculer sur les bons fondamentaux. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo et j'espère que ces petites parenthèses vous plaisent. Pour éviter que cette vidéo dure 500 ans et qu'elle vous empêche de dîner en famille, on continue sur Ethereum qui a fait un nouvel ATH aux alentours des quasiment 5 000 $, à 4 970 $, ce qui montre qu'Ethereum reste un des plus gros fondamentaux et qu'il ne subit pas la hype, il ne subit pas les cycles. Après vous avoir partagé Ethereum, le prince des altcoins, et Bitcoin, le king des cryptos, je me devais de vous partager le troisième projet qui, selon moi, est un indispensable pour le développement de l'écosystème crypto. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous parle juste de vision, de projection, de développement de la blockchain. Ce projet, c'est Chainlink. Est-ce que vous connaissez Chainlink? Dites-moi-le en commentaire. Chainlink, très peu capitalisé, seulement 10 milliards de dollars pour l'utilité qu'il a dans l'écosystème. Je vous rappelle que Chainlink, on va utiliser les données du monde réel et les traiter dans la blockchain. C'est pour, en gros, éviter, pour être moins dépendant de la confiance, du tiers de confiance. Je vous rappelle que la blockchain ne remplacera pas le monde réel, mais elle peut y contribuer au développement avec les smart contracts pour que tout aille plus vite, pour que tout soit plus automatisé. On le voit avec l'IA, on le voit avec tout. Donc, vous le voyez avec vos applications, ça va très très vite. Et Chainlink est déjà dans les institutions. Les institutions lui font déjà confiance et c'est très important de le mentionner. 1 milliard de Chainlink en 1 milliard de Chainlink au total, 1 milliard de tokens pour 696 milliards de links en circulation. Il en reste 300 millions à libérer. Le problème avec Chainlink, c'est qu'ils ne sont pas trop axés sur le marketing. L'utilité, elle est indéniable. Il y a pas Elle est indéniable, pardon, il y a pas de problème. Mais par contre, le retour sur l'ATH, il a du mal et c'est là le souci avec les tokens à utilité et les tokens à forte spéculation, à déflation comme Bitcoin, c'est qu'il a encore du mal à 13,70 $ à l'heure où je vous parle.
où je tourne cette vidéo. On est quand même haussier depuis le précédent bottom de 2023, mais on peine à retourner aux 52,95 $. La grosse question, est-ce que Chainlink pourrait retourner à son ATH? Faudrait-il un énorme catalyseur pour le renvoyer au-delà des 52-53 $? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Mais personnellement, je continue d'en accumuler car j'ai grandement confiance en ce projet. Le quatrième, selon moi, qui est c'est même pas important, c'est indispensable. La blockchain Solana. Connaissiez-vous Solana? Je pense que oui. Mais connaissez-vous vraiment Solana? Je ne suis pas là pour vous donner, vous faire une leçon hein, de morale sur Solana, mais moi je vous dis ce que j'en pense. Solana va très vite et très fort. C'est-à-dire que Solana, il a quoi? Il a 5 ans environ, 5-6 ans, excusez-moi. Heu, Concurrent d'Ethereum, oui ou non? Dites-moi-le en commentaire. Mais par contre, Solana va très vite et très, très fort et ça lui a souvent porté défaut. C'est une blockchain qui est très rapide, sécurisée et peu coûteuse. Donc, elle est principalement, actuellement, utilisée pour les nouveaux investisseurs. Les nouveaux investisseurs crypto ne se tourneront pas vers un MetaMask ou sur un réseau Ethereum. C'est plus cher, c'est plus lent. Ils se tourneront davantage sur un wallet Phantom, achèteront du Memcoin, hein, vraiment le projet, les projets phares sur Solana, les projets phares des Memcoins sont sur l'écosystème Solana. Donc, les New Age, les crypto-investisseurs New Age se tourneront davantage sur Solana. Et n'oublions pas que la TVL de Solana reste aux alentours des 10 milliards de dollars. Il y a beaucoup de protocoles qui se développent sur Solana. On en a 412 contre 1673 sur Ethereum. On en a presque 4 fois moins. Mais c'est un écosystème qui est grandissant. Donc, c'est une blockchain dans laquelle vous pouvez faire confiance. Attention, attention, contrairement à Bitcoin, contrairement à Ethereum, contrairement à Chainlink, Solana subit la hype. Solana subit la tendance. Vous en avez peut-être fait les frais comme moi lors de l'épisode FTX qui avait fermé sa plateforme en 2022, fin 2022, excusez-moi si j'ai pas la date. Solana avait complètement chuté car la plateforme FTX avait dit qu'elle détenait environ 1 million de Solana, un truc comme ça. Et forcément, ça avait fait chuter le prix. Mais ça ne changeait pas au fait que Solana, c'était quand même une très bonne blockchain et très bon écosystème. Donc attention à la tendance sur Solana, c'est ce qui pourrait lui porter défaut. Mais je pense que Solana resterait quand même debout si 90 des altcoins venaient à chuter, voire fermer boutique, hein, fermer rideau. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Solana a tapé son ATH hein, récent, hein, c'était en janvier 2025, 295 $. Très très gros point pour Solana. Ça montre bien que malgré le fait qu'il soit tombé à 8 $ après cette gros effet de peur, on est reparti à 300 $ et c'est ce qui en fait un très bon élément de confiance pour ce projet. Dites-moi si vous possédez du Solana, ça m'intéresse et pourquoi? Pourquoi? Le quatrième, je l'ai mis derrière Solana parce que, on est dans l'écosystème BNB. Donc BNB, on est sur un token qui a été créé par le fondateur de Binance, hein, l'écosystème Binance. Attention, le BNB ne dépend pas forcément de la plateforme Binance, mais il y contribue. C'est-à-dire que si on a un gros épisode de peur sur la plateforme Binance, qu'elle venait à fermer ses portes, imaginons, on aurait directement un impact sur le token, ce qui serait quasiment inévitable. Malgré le fait que le fondateur de Binance soit allé en tôle, hein, en prison, ça n'a pas fait chuter le token pour autant, mais on connaît une grosse hype autour du token. À l'heure d'aujourd'hui, 1375 $ pour le dernier ATH. On a tapé le dernier ATH il y a 2 mois, 13 décembre, 13 octobre. Ça montre bien qu'il y a un très gros intérêt pour l'écosystème BNB. Il faut savoir que le BNB, à la base, c'était un token sur l'écosystème Ethereum. Donc, il est sur l'écosystème Ethereum. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. On peut lui reprocher aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de validateurs, que ça soit assez centralisé. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le deep. Et ce qui est très important pour moi, pour BNB, contrairement à Solana, qui n'a pas de limite de token à l'heure actuelle, hein, il n'y a pas de limite hein, sur Solana. Hein, mais par contre, BNB, il y a une limite de token. Il y a une limite de token. Il avait une limite à 200 millions et on en a créé 200 millions et là, on va en brûler, donc brûler sur des frais de transaction. Plus on va utiliser la blockchain BNB, plus ça va brûler du token et on va se rapprocher gentiment des 100 millions de BNB. C'est la target, donc encore plus d'un tiers des tokens à brûler. Je ne dois pas vous faire de dessin, je pense. Si, on utilise davantage la blockchain et l'écosystème continue d'être croissant et il continue d'y avoir de la demande, on va brûler de l'autre côté. Le prix risque de monter. Pas au même titre que Bitcoin, c'est pas du tout le même code source, mais ça risque de monter très, très, très fort. Donc c'est pour ça que je continue d'acheter du BNB. C'était le quatrième projet. Le cinquième, un peu plus exotique, moins capitalisé.
c'est AAVE. On est sur un narratif qui est très, très fort. Devenez votre propre banque avec AAVE, un des leaders de son narratif finance. Là, on est dans la finance décentralisée pure et dure, hein. On parle de muscles américains, on parle de Mustang, on parle de Chevrolet, voilà. Et ben là, c'est pareil. On parle de finance décentralisée, on parle d'AAVE. Si vous ne savez pas ce qu'est AAVE, dites-moi-le en commentaire. Je vous ferai une petite analyse express. AAVE, petit point faible, très peu capitalisé, 3 milliards de dollars seulement, hein, comparé à Bitcoin avec ses 1 milliards de capitalisation. Mais la confiance doit continuer d'arriver sur AAVE, un token à très forte utilité. Je vous le rappelle, devenez votre propre banque, prêtez, empruntez de l'argent avec collatéral, stackez vos AAVE et c'est un projet révolutionnaire. Et en plus de ça, AAVE utilise Chainlink, AAVE utilise nombreux protocoles crypto sur différents écosystèmes. AAVE est sur quasiment tous les écosystèmes. C'est ça qui fait sa puissance et pas de retour à la TH pour AAVE, hein. Dernière ATH connue, 668 $. C'était, lors de la précédente altcoin season. Est-ce que précédente, il y a 4 ans quand même. Est-ce que AAVE peut retourner sur ses sommets? Je ne sais pas. C'est possible. Si l'adoption continue, si on a un gros catalyseur, si AAVE est utilisé davantage sur je ne sais pas, au niveau de l'économie américaine, et cetera, oui, mais pour l'instant, 193 $, on peine à dépasser les 360 $, dernier plus haut aux alentours des presque 400 $ l'année dernière, donc décembre 2024. On est croissant sur AAVE. On a une réelle utilité dans la blockchain. À vous de me dire si vous comptez acheter du AAVE et le garder. Mais très bon point, c'est que AAVE est limité à 16 millions de tokens. On a actuellement 15,3 millions de tokens en circulation. Il y en aura 16 millions, pas un de plus, en circulation. Donc, il reste encore 700 000 tokens à libérer, ce qui en fait peut-être une force. C'est sa tokenomique qui est limitée. Voilà, ça c'était le petit projet sympa. Donc, on refait le point. Bitcoin, Ethereum, Link, Solana, BNB, AAVE, un autre projet qui est assez exotique, mais tout autant important dans l'écosystème et le développement des blockchains, le développement de l'écosystème, c'est Uniswap. Uniswap, on est sur le DEX, donc l'exchange décentralisé numéro 1 sur l'écosystème Ethereum. Donc Ethereum, on parle de le plus gros écosystème blockchain, pardon, et on est sur le plus gros exchange décentralisé sur l'écosystème Ethereum. Qu'est-ce qu'un exchange décentralisé? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse et je vous donnerai bien sûr la définition. Je ne vais pas partir sur toutes les définitions, mais Uniswap, selon moi, reste quand même très, très, très important pour le développement de la finance décentralisée. Sans Uniswap, en gros, toute liquidité, tout l'argent qui transiterait sur le marché crypto serait uniquement dans les exchanges. Oui, c'est bien, hein, pour le développement parce que voilà, on a besoin des banques, et cetera. Il y a beaucoup de liquidités, mais notre liberté passe par Uniswap. Ne l'oubliez pas, c'était la petite parenthèse, hein, je vais me le coller. Mais voilà, Uniswap très, très loin de son ATH, hein, aux alentours des 45 $ Uniswap, on est aux alentours des 5 $. On est plus sur un support qu'autre chose. Il est là le problème, c'est que le protocole est vital, mais le token est très risqué. Voilà, c'est vraiment ça la principale raison qui me fait que je n'holde pas énormément d'Uniswap. Mais si vous n'en possédez pas, sachez que l'utilité de ce token, l'utilité de ce projet n'est plus à prouver. Voilà, Uniswap, c'est très important. Il existe bien sûr d'autres DEX, mais Uniswap reste, selon moi, le plus important. Je vous rappelle que Uniswap est capitalisé à hauteur de 3,4 milliards de dollars, presque comme AAVE, ce qui en fait quand même un token assez risqué. Donc attention. Et le dernier, bien sûr, je voulais vous le partager, le meilleur pour la fin, peut-être, on est sur Bitensor. Bitensor, on parle beaucoup de Bitcoin de l'IA parce qu'il est limité à 21 millions d'unités et on en a 10,48 en circulation, soit 10 millions restants. Je vous le rappelle que si on a des tokens qui sont limités, vous possédez un Tao. Il y en a plus en circulation et que les gens continuent à chercher du Tao, votre Tao, hein, votre token Tao, Bitensor, prendra de la valeur au fil du temps. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on est sur des modèles d'IA décentralisés, hein, non pas comme OpenAI ou Google Gemini. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous partager ça et vous dire qu'il faut en acheter absolument. Non, c'est ma vision. Selon moi, les projets que je vous partage, ce seront des projets qui résisteront, encore une fois, hein,
au prochain cycle baissier. Si Tao redescend à 150 dollars, je continuerai d'en acheter. Si AVE passe sous les 100 dollars, je continuerai d'en acheter parce que j'ai mes propres visions, j'ai mes propres recherches et vous devez faire les vôtres. Mais Tao, aujourd'hui, en plus d'avoir une tokenomique qui est déflationniste, en plus d'être le Bitcoin de l'IA, il faut savoir que Tao, de ces 3 milliards de market cap, ce qui est très peu, bien entre Bitcoin et Tao, on est à 21 millions de Bitcoin et 21 millions de Tao pour Bitensor. Je vous dirais que Bitcoin a créé une réserve de valeur pour la monnaie, mesurable et vérifiable par la blockchain, et que pour Bitensor, on a une réserve de valeur pour l'intelligence. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça pourrait rendre la performance mesurable et ouverte, encore une fois, grâce à la blockchain. Mais si vous voulez en savoir plus sur le token Tao, dites-moi-le en commentaire. Dites-moi si vous en possédez déjà et si vous savez pourquoi vous en possédez. C'est très important de le mentionner. C'était tout pour moi. Cette vidéo, j'espère que, qu'elle vous a plu, hein, sur les principaux projets en lesquels j'ai confiance sur les prochains cycles. Bien sûr qu'il y en a d'autres, bien sûr, mais je n'avais pas envie de partir dans des projets trop exotiques pour ne pas trop amener trop de risques parce que c'est vrai que les altcoins souffrent beaucoup et j'ai voulu rester sommaire déjà sur la définition des projets et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Et si vous voulez que j'aille de plus en profondeur dans chaque projet, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. N'hésitez pas également à me rejoindre en bio et commenter la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas qu'on se voit lundi pour la vidéo sur l'analyse technique. On va analyser graphiquement les zones intéressantes sur Bitcoin, Ethereum et certains altcoins. Espérons que ça pousse un petit peu ce week-end et protégez vos positions, c'est important et partagez-moi encore une fois votre retour en commentaire. Ça compte énormément pour moi. On est de plus en plus nombreux, 925, on se rapproche des 1000. Je suis très fier de voir que la communauté grandit au fil des jours. Merci, un grand merci pour votre temps et votre soutien au fil des jours. Portez-vous bien mes amis, passez un excellent week-end et on se voit lundi pour la vidéo analyse technique. Je vous attends. À très vite. Ciao!